Avant de mettre en service le tram T13, il reste encore 3 étapes. La première, c'est les essais statiques qui ont lieu au fur et à mesure de la fin des travaux. Puis les essais dynamiques, dès lors qu'on verra circuler sur la ligne une première rame, puis plusieurs. Et enfin la marche à blanc, au cours de laquelle l'exploitant prendra possession de la ligne avant la mise en service commerciale. L'objectif des essais statiques, c'est de vérifier que, pris indépendamment les uns des autres, chaque élément du système fonctionne. Donc tout simplement, on va venir tester le poste d'alimentation électrique du tramway. On va vérifier également que les feux de signalisation fonctionnent. On va vérifier également que les ouvrages d'art, les ponts qui ont été créés pour cette ligne-là supportent bien le poids du tramway. Les essais dynamiques, on va démarrer avec une seule rame à basse vitesse, puis petit à petit, le nombre de rames va s'intensifier, la vitesse également. L'idée, c'est dans un premier temps de vérifier les éléments de sécurité de l'infrastructure, donc à la fois en termes de gabarit, mais aussi de freinage des rames, de contact électrique avec la ligne aérienne de contact. On va tester aussi les traversées des carrefours. Est-ce que la rame est bien détectée par la signalisation lumineuse? À l'issue des essais, on aura rassemblé l'ensemble des preuves qui seront soumis au service instructeur de l'État et qui donneront l'autorisation de démarrer la marche à blanc. La marche à blanc, c'est pour nous l'opportunité de tester en conditions réelles d'exploitation, sans les voyageurs, la circulation des trams sur la ligne T13. Il y a une première phase qui est une phase nominale où on va tester la circulation du tram 13 dans des conditions normales. Ensuite, il y a une phase incidentologie où on va tester la réaction des hommes face aux procédures et en fonction des divers aléas que pourra subir le T13. Et ensuite, on va avoir une vraie montée en puissance et utiliser les 11 rames. Ça nous permettra de vérifier que l'ensemble des temps de parcours que nous avons calculés peuvent être respectés. Nous appelons à la plus grande vigilance de la part des riverains et de tous les usagers de la voirie, que ce soit les automobilistes, les cyclistes, les piétons, notamment lorsqu'une rame traversera un carrefour ou un passage piéton. Et c'est à l'issue de la marche à blanc que vous pourrez emprunter la ligne du tram T13 à l'été 2022.